Donc nous, il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière c'était Pourim, on avait parlé un petit peu de la Gdusha, incarnée par Yaakov Avinu. En réalité, la Gdusha, ça exprime 2 notions. Dans la troisième bracha de l'Amida, ouais. Tu as déjà fait l'Amida un peu? Mais ça, ouais, t'es là. T'es là? Donc la Gdusha, ça exprimait une notion de dépassement. On est dépassé par Akadosh Baruch Hu, parce que sa réalité vous est impossible à sonder, à appréhender, à imaginer. Mais on arrivait sur une idée intéressante, en se laissant porter par certains auteurs kabbalistiques et plus précisément, on s'intéressait aux propos du Maharal, que le mystère de la sainteté divine est intimement lié au monothéisme. C'est-à-dire, monothéisme, les gens ils croient que c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est anti-polythéiste. Non, monothéisme, c'est pas uniquement qu'il n'y a qu'un seul Dieu et pas d'autre, c'est que il n'y a que Dieu. Ouais? Dieu, il est. Avant la création, il n'y avait que lui. Après la destruction du monde, il n'y aura que lui. Et même maintenant, il n'y a que lui. Sauf qu'il est caché. Et que tout ce que nous voyons, c'est virtuel, c'est une expression c'est une expression de la réalité divine maquillée, on va dire. Ouais. Donc c'est une notion kabbalistique, c'est une notion philosophique, c'est une notion machin. Donc c'est tellement kabbalistique, tellement philosophique que c'est kadosh. C'est pour nous impensable de se représenter qu'on n'existe pas et que il n'existe que Dieu et qu'il n'y a pas de diverses réalités dans le monde. Et Akol Echad. D'accord? Donc on a rapproché la notion de Kadosh du Echad, et on a rapproché la notion donc de Yaakov Avinu, qui incarne, on a vu dans les psukim, la Gdusha. On a vu également qui incarne le Yichud. D'accord? C'est un petit résumé rapidos. Et ça, c'est au niveau de la réflexion. Comme on essaie de faire depuis le début ce travail-là, on a essayé de compléter également, Marco. Il y a la réflexion, il y a l'émotion. Là-dessus, là, c'est pas un moment de porter un regard philosophique sur un texte énigmatique. On se trouve devant le Meller. On doit maintenant ressentir des choses diverses, puisque lorsqu'on parle de Magan Avraham, et lorsqu'on parle de la Tagibor, et lorsqu'on parle de la Takadosh, on est en train maintenant d'intérioriser des facettes divines que nous devons ressentir comme étant devant nous. D'accord? Donc on avait dit Magan Avraham, c'est sentir sa bienveillance, notre privilège d'être ses élus, s'occupe de nous tout particulièrement. Hmm, hmm. Parce que là, je louche. Pas fou. Bah, pousse le truc, quoi. Je le poteau. Hmm. Ata Gibor, Ata Gibor, on voit que, comment dirais-je, c'est également du chesed d'Akadosh Baruch Hu, tout émane de lui en permanence, il est source de toute vie, c'est plus lié au à Israël, c'est lié à la création, donc c'est encore plus miséricordieux, toute créature, qu'elle ait un mérite ou pas un mérite, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, c'est une dépendance totale. Et à Takadosh, c'est encore plus élevé, c'est plus le Ham Israël, et c'est plus toute la création, ouais, qui dépend d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il n'y a plus rien. Vous comprenez ou pas? Et le crescendo ou pas? Il n'y a plus rien. Début dire, c'est le Dieu du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, non, tout dépend de lui. Et à Takadosh, il n'y a rien d'autre. D'accord? Effacement devant la réalité divine.
Et là, on ressent donc pas de la peur, on sent pas de la peur, mais on ressent de l'annulation devant l'immensité incommensurable, devant le tout pour tout, tout et tout. D'accord? Tu dois sentir, tu fermes les yeux, tu n'existes plus, quoi. Non, c'est pas clair? C'est difficile à concevoir. C'est à comprendre, oui, pas à concevoir. Bon, Ouais, si, ça va. Non, c'est jouable, non? ouais. Oh, c'est jouable. Netflix peut t'aider, ouais. J'imagine qu'il y a des films comme ça où il y a une lumière, tout s'efface, il reste plus qu'un truc, je sais pas quoi. Tu dois voir dans ta vidéothèque ce que tu repassais en boucle avant cette bracha. Et là, je pense que j'ai moins de connaissances que toi dans ce domaine. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la Kedusha. La Kedusha. On a commencé à parler de la Kedusha. D'accord? On a commencé à évoquer un point intéressant qui est, je pense que vous avez des feuilles sur la chose. J'espère que vous n'avez pas utilisé la feuille pour faire un papier cadeau pour les Mishloach Manot. Et la Kedusha, il est écrit dans la Gemara, des feuilles en plus. Il est écrit dans la Gemara que En Omrim, d'abord chez Begdusha, Pachot Me'asara. Non. J'ai tout distribué. Vous n'avez pas ramené vos feuilles? En Omrim. On dit avec moi? Amar Abirkia Baraba Marbi Yochanan de Amarkra. Venigdashti betor bene Israël. Donc ça, c'est un passouk dans Vaïkra. Lotechalelu et Shem Kodshi. Ne profanez pas mon saint nom. Venigdashti, je serai sanctifié betor bene Israël. Ani Hashem Mekadishrem. Betor bene Israël. Dans l'âme Israël, Hashem, il est sanctifié. Kol d'avoir chez Begdusha, lo yepachot me'asara. Toute chose de Gdusha ne peut pas être dit, proclamé, prononcé, évoqué, chanté, si on n'est pas en présence de 10 hommes, bar mitzvah. Alors d'où on voit, la Gemara demande d'où quoi, Venik Dashti, Betor Bene Israël. J'ai envoyé le truc. Et t'étais concentré pendant que t'as fait ça? Alors c'est pas pressé, attends, c'est demain, j'efface tout là. Ouais, On recommence à zéro. Hein? le problème, c'est moi, j'ai oublié. Ah, tu l'as déjà fait? Non, j'ai oublié. Si je Ah, je comprends. Donc le problème qu'on a dans cette Gemara-là, hein, où on voit Venikdash Tibetor Bene Israël, qu'il ne faut pas moins que 10. De Korah, par exemple. Sur Korah, c'est que. De quoi ils étaient 10? C'est Meraglim, on a fait. C'est Non, c'est Daïda. Victor, et après, Meraglim pour Daïda. Qu'est-ce qu'il est fort, punaise. Dans les villages. Ouais. C'est la Gemara du Kohen Gadol. Megillah, Kav Gimel. Maïmashma. D'où tu vois de ce pasouk-là qu'on arrive à pas moins que 10? Detane Rabanai. Ahvad Rabbi Hiya Baraba. Atia Tortoch. Tortoch. Tor, c'est Bifnim, Tor. Ouais, Tor. Et vous savez comment ça marche, Mzera Shabbat? C'est t'as donc deux versets dans lesquels il y a un mot qui a la même racine
Et donc, on vient faire des vases communicants. Transfère une loi d'un verset à l'autre. L'Akdoucha, Tor Bene Israël, d'accord? Et on voit dans Korah, ça concerne cette doucha-là, au contexte du passouk qui parle de la rébellion de Korah, qui est marqué là-bas, hein, Ibadelu mitoch Aeda Azot. Donc avant que l'aspirateur divin vienne les aspirer, les fauteurs, eh bien, Ibadelu mitor. Donc tu as vu, il y a Betor et Mitor. Betor, sanctifié dans l'Israël, et séparez-vous de Mitor, de l'intérieur de ce cercle aspiré. D'accord? Oui, mais ils n'étaient pas 10. On n'a rien gagné, ils n'étaient pas 10. Alors, il y a un autre Xerashava, Aïda, Aïda, comme il a dit si bien dit David. Il y a marqué Ibadelu Mitora Aïda de cette communauté. Ah, ils étaient combien? Ils étaient beaucoup plus que 10. Non, mais non. Mais non! Il y en a qui ont été aspirés, il y en a qui ont été cramés. Zayn Kafalef, on parle de qui là? On parle des. On parle des. On parle des aspirés, je crois, non? On va vérifier ça tout de suite parce que comme Dan n'est pas là pour nous faire le bal coré, Zayn Kafalef. Bar, mid, bar, Zayn Kafalef, on irait. On parle des 250 ici, tu dis? Ben non. Enfin, David. Kafalef. Ah, Ish Martato. ויקל עליהם קורח גדולה dans le moed, d'ailleurs que Hashem Hein? Pas des 250 ici? Non. Je sais, Ah oui. mais je sais pas après, regarde. D'abord, j'ai Moshe, hein? Ibadelu mitor haïda azot, v'achale otam keraga, achale. ויפלו על פניהם, דבר אל העדה לאמור, אלו מסביב משכן קורח דתן, אלו משכן, ouais. Caniré, c'est les 250 ici. Caniré, c'est les 250 ici. Parce qu'après, on parle de la spirade. D'accord? J'ai manqué d'aspiration. Je me suis un peu grillé en parlant sans étui. T'entends ou pas? Donc, 250, c'est une communauté. D'accord? Et on voit que de Nigdashti Betor vers Mitor Aïda, donc il y a une Shava que faut être la Gdusha, la Gdish et Hashem, c'est faut une Aïda. D'accord? Alors c'est 250 personnes. Pas faire Kaddish, il n'y a pas 250 personnes. Non, non, tu as une autre Shava que là c'est par rapport au Meraglim. Il y a écrit Ad Matai la Aïda Ara'a Azot. Mal ala Nasara Avka Nasara. C'est bon? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça a été dit, c'est 250. Je n'entends pas bien. Ça a été dit, ça a été 250. Ah non, c'est facile. La Xera Shava m'apprend que Vadaï que 250 c'est une Aïda. Mais déjà 10 c'est une Aïda. Déjà 10 c'est une Aïda. Ça s'appelle Aïda. Comment on appelle Aïda? Ils sont 10. Compris ta question. Non, et du coup, c'est pas le lien avec le tort, ça, c'est. Du Comment? coup, c'est le lien avec le tort. Non!
qu'il y a une Xerashava, en Adam dan Xerashava leatzmo. L'Xerashava, c'est la Chale Moshe Misinaï. C'est Hachem qui a dit à Moshe, voilà, il y a un truc à apprendre de ce mot-là, de ce mot-là. D'accord? C'est pas un jeu de mots, c'est pas Maître Capello qui a fait sa guéroute et il commence à nous saouler. Ouais, c'est ici, ouais, un limoud. Ma limoud. Ma limoud. Donc on a ici une première Xerashava qui nous dit que la Gdusha, hein, elle doit se faire pas par un individu. La Gdusha, c'est Betor Bene Israël, c'est pas par un individu. La Gdusha, c'est que l'âme Israël qui peut faire ça. Donc ça, c'est que l'âme Israël qui peut faire ça. Quoi, tout l'âme Israël, faut réunir tout le monde et tout, comme Mizot Akel, comme le Mamad Arsinaï, tout l'âme Israël. Mais Tor Bene Israël, c'est combien Bene Israël? C'est combien? Je sais pas c'est quoi combien. Alors il y a Hachem qui a dévoilé à Moshe Rabbeinu, voilà, je vais t'apprendre que le minimum, l'échantillon de l'âme Israël qui peut s'appeler Naïda. Eda, c'est une communauté qui témoigne de tout le reste. Aïd, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un minimum, ouais, numéraire qui témoigne de l'ensemble. Et donc, comme il est marqué Betor Mitor, on voit que déjà, ouais, comment dirais-je, au sujet de Korah, déjà, c'était une communauté, il n'y avait pas tout le monde. C'était une grande minorité, hein, 250 sur plusieurs, sur plus de 600 000 hommes, ouais, c'est pas grand-chose. D'accord? Mais on va voir le terme Aïda que la Xera Shava va nous apprendre. Donc, c'est pas encore du Pshat, c'est pas du Drash. C'est que la Xera Shava n'a pas terminé son travail. Il y a un pont entre Béné Israël et les Meraglim, c'est Korach. Ouais. Et bien mettre le chiffre qui nous intéresse, c'est les Meraglim. Ça, c'est le minimum du minimum. D'accord? Alors, c'est quoi ta question précise, Dan? Ça va, 250, ça nous apprend rien. Enfin, si je sais que le minimum c'est 10, alors je sais que le peuple, c'est pas besoin de tout le peuple, quoi. Pas besoin de 250. Il y aurait un rachat entre Vitor et Peregrine. Et, par exemple, il y aurait eu un rapport. J'aurais pris 10, quoi. Tu dis Hachem, il s'est planté à ce coup-là. Non, il fallait passer par Torah. Sacré effort. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, nous maintenant, on voit, nous, la question que David pose et que, en vous expliquant la Xéra Shava, je me suis posé également, c'est que la Xéra Shava, donc, est quelque chose de prémédité. Ce c'est Hachem qui a écrit la Torah dans l'intention de nous transmettre une certaine halakha par cette méthode déductive. Alors, pourquoi il a fait un pont, Hachem? C'est-à-dire que Aïda, c'est Korach, Aïda, c'est Meraglim, d'accord, mais il n'y a pas marqué Aïda dans Venigdashti. Il y a tort. Pourquoi on ne peut pas y arriver direct? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait que ça se fasse directement depuis? Hein? Même B à date d'Israël. On n'a même pas du tort. Enlève le tort. Peut-être que le short, il a profité de ça. Il a fait méode. Je pas entendu. Non, fallait pas. Il y a deux façons de répondre à cette question. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à prendre de Korach dans l'idée, ou non, lui, Michael, il a proposé autre chose. Le terme tort est important. Quelque chose de pnimi dans le tort. Donc maintenant, on peut commencer le chiot. Qu'est-ce qu'il y a? Donc juste pour comprendre un peu l'enjeu de notre discours aujourd'hui,
c'est qu'il faut se demander pourquoi, hein, pour le Kaddish, l'Akdoucha, le Barechou, on ne peut pas faire moins que 10 personnes, mais je peux faire Kriyat Shema tout seul, je peux faire les Psuké des Imra tout seul, je peux faire des prières tout seul, on peut prononcer le nom d'Hachem tout seul. Pourquoi des choses qu'on peut faire tout seul, et là, non, non, moins que 10, t'as pas le droit. D'accord? C'est la question. C'est une bonne question. Je suis très content déjà de la question. Parce que comme vous le savez très bien, là, une bonne question, bien posée, c'est déjà la moitié de la réponse. Je suis très content de la question. On continue. Donc la question qu'on a en plus, parce qu'on va poser plein de questions pour arriver à la réponse, bien sûr, on reste avec la même méthode pédagogique. C'est marrant qu'on la gdoucha, qui est quelque chose de mamache hyper élevé, qui parle de Dieu et on en oublie l'homme, qu'on l'apprend par des rébellions, quoi. Korach, Meraglim, c'est marrant, quoi. C'est-à-dire, il y a des Gmarot qui disent Elem Chelek l'Olam Haba, donc ils n'ont rien à voir avec Dieu, quoi. Ils sont exclus de Dieu, eux. Tu comprends, Moshe, ou pas? C'est un gros problème, ça. C'est un très gros problème, cette question-là. Hachem, ils sont multipliés par ça. Pourquoi ça sanctifie? Non, tu as grillé une étape. Hachem, il n'est pas sanctifié ni par Korach, ni par les Meraglim. Tu as sauté une étape. Pourquoi le chiffre de 10 passe par deux épisodes dramatiques de Rechaim Gmurim? On est d'accord, c'est la question? C'est pas qu'il est sanctifié par Korach et Meraglim, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de chercher uniquement le chiffre 10. D'accord? C'est quoi 10 personnes? Pourquoi 10 personnes, c'est déjà quelque chose de grand? C'est ça que ces deux épisodes nous apprennent. Essentiellement celui des Meraglim. 10 personnes, c'est énorme. D'accord? Et après qu'on a compris que 10 personnes, c'est énorme, d'accord, mais Hachem n'aurait pas pu nous raconter une autre histoire de 10 personnes sans passer par des Réchaïm? D'accord? Mais 10 personnes, c'est énorme. C'est déjà un petit Am Israël. Alors, c'est quoi 10 personnes, Bémet? Quand on est deux copains, ou trois copains, ou quatre copains, ou cinq copains, chacun, il garde un peu. Histoire. Je vais pas effacer ce passage, je pense. Top, j'espère que ça va pas être ce problème. Euh, hein, oui, il y a une feuille. Mais si je la donne, je sais, David va être dessus, machin, un truc. Laisse tomber. Hein? On reprend. Un truc, Oui, si on dit 10 personnes, 10 personnes. un but, quel est le but? Ah, t'es loin, tu vas très loin là. Je ne pas avec eux. Tu vas très loin là, t'es à la fin là. Là, on a tout un travail à faire avant. Toi, t'es déjà dans la philosophie, moi je suis dans la technique là. C'est quoi 10 personnes? On oublie la Torah, on oublie le judaïsme, on réfléchit. C'est quoi 10 personnes? D'accord? Quand on est deux, on se ressemble, on a des affinités, des points en commun, et on renforce notre égocentrisme. Ouais. Quand on est trois, c'est un peu plus compliqué, mais on s'arrange. Quand on est 10, si on veut dire un truc en commun, il y a un effacement de l'individualité. C'est déjà un groupe où l'individu il s'écrase. Les particularismes doivent s'estomper pour laisser la place à un groupe homogène qui partage une même idée. Je la refais la phrase. Les particularismes, C'est quoi ça déjà? les spécificités de chacun, d'accord? Par exemple, il y en a dans le groupe, ils sont fatigués. Toi, tu es plein de batterie. Donc, chacun son truc.
D'accord? Il y en a qui est chesed, il y en a qui est digne, il y en a qui est j'aime bien rigoler, l'autre il dit j'aime bien pleurer. C'est comme le village des Schtroumpfs. D'accord? Village des. Voilà. Il y en a qui aiment bien poser des questions, il y en a qui aiment bien décapiter. Ceux qui posent des questions. Répondre à Jacob. Différent. Voilà, les enfants d'Yaakov, ils sont tous différents. Ils étaient 12. Mais tu sais qu'il y a un Yerushalmiz qui veut dire, on déduit les 10 des 10 enfants de Yaakov. Où il y a eu 10 enfants de Yaakov? À l'avant de Yosef. Ou Béa. Je sais plus c'est où les 10. Je sais quand ils sont montés, je crois. Parce qu'il y avait Shimon et Yosef. C'est quand ils sont montés, ils étaient 10. Je sais plus c'est quoi le limoud. Je ne suis pas rentré dans ça parce que c'est pas la Gemara, ouais, mais d'après les Yerushalmi, on apprend les 10 de là-bas. Donc c'est Redis là. le chiffre 10. Ah ouais, c'est après sur le papier comme ça. Hein? Ouais. Et c'est avec une acceptation, c'est la Shekhinah. Non, non, c'est dans le même endroit. T'as fait une grave avéra, David. Il a dit une réponse que je voulais pas dire et il t'a induit en erreur. Et c'est gravé pour l'éternité, c'est fini. C'est devenu ton rave. Non, mais j'ai là, c'est vraiment vrai, c'est pas exempté parce que. C'est l'Yerushalmi, c'est pas notre problème. Si on veut simplifier, on oublie tout ça. Voilà, dans le papier, t'as dit, t'as envoyé déjà. Bah on a dit Cohen Gadol. Megillah, Cohen Gadol. C'est un Cohen Gadol qui est pas très intelligent. Un mot de bête. Vous me suivez? On reprend. Donc, comme maintenant, 10 personnes, ouais, t'imagines, on va partir à 10 personnes, je sais pas où, quelque part. Si maintenant, il y aura des groupes, hein, ils vont marcher deux derrière, deux devant, machin. C'est difficile de rester les 10 ensemble. Mais quand c'est une manif, il faut être les 10 ensemble. On n'est pas forcément tous d'accord sur tous les détails de la manif. Mais il y a un point qui nous réunit. Si on n'est pas 10. Et comme 10, c'est déjà beaucoup de facettes, si on arrive à exprimer une chose à 10, c'est qu'on a réussi à effacer nos particularités, notre singularité, notre spécificité, notre individualité, notre égocentrisme. Ça va, il y avait un des termes qui est passé ou pas, Erwan? Hein. Voilà. Et donc, sur ce point-là. Donc, ce qu'il y a ici, au sujet, si on reprend maintenant au sujet des explorateurs, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, ils étaient 10. Et ils se sont réunis, comment dirais-je, parce qu'ils avaient un point en commun. Ils avaient un point en commun, les explorateurs. Ils avaient quelque chose de profond qui les hantait. Ils avaient peur de partir en guerre, ouais. Vous êtes avec moi? Mais ils étaient tous complètement au même niveau à ce point-là, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont effacé leurs différences. Parce que vous vous rappelez que c'était 10 princes de 10 tribus différentes, quand même. Manienne, ouais. Ils étaient tous très différents. Mais pour pouvoir braver l'autorité divine et de Moshe, il fallait qu'ils soient monolithiques, il fallait qu'ils soient tous comme un même homme, ouais. Et ils ont réussi à se réunir, et pas uniquement à se réunir, à influencer tout le Ham Israël, parce qu'ils ont trouvé un point en commun, d'accord, sur lequel ils n'avaient aucune divergence. Vous me suivez ou pas? Il y en a quand même deux qui n'étaient pas d'accord avec Complètement hors sujet. leur idée principale, ce qui les réunissait, au final, il y en a deux sur 10 qui sont pas. Bah, il y a toujours des fous, hein. Ouais, mais ça fait un but commun, Non, il par n'était rapport à pas. ce qu'il a dit, parce que 10 sont. Wow. Il y en a eu deux qui sont affranchis en but collectif, c'est ça que je veux dire. Bah, pourquoi pas? On a parlé d'autre chose? Non, on m'a dit que 10. En 10, ils effacent leur particularité pour avoir un truc. Moi?
Pourquoi c'est pas forcément le cas? Donc, il y a un sur la liste. Sur les 12, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Ah, il y avait Il y a 12 tribus, moins 2, de quoi vous parlez? c'est des disques. Non, C'est des disques vidéo. Mais on l'a dit là, il y a 2 semaines, ça. C'est Rachi, on l'a vu dans Rachi. Marqué là. Tu regardes, mais quel. T'as quoi comme pirou sur la Torah? Rachid? Ouais. Caleb Ben Yefune et Yoshua Ben Nun. Donc ça fait 10. Donc on voit dans 10, ouais, qu'on a vu ici dans l'exemple des explorateurs, que bien ils étaient 10, ils ont réussi à s'unir, et s'unir avec beaucoup de puissance, ouais, et de courage, à un tel point que ça a retenti même dans tout le Ham Israël, c'est-à-dire leur message. D'accord? Chose de très fort. Parce que, moi, en général, à 10, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Quand on arrive à se mettre d'accord, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui nous réunit. Ça peut être dans le négatif ou dans le positif. Dans le négatif, la peur, ça peut réunir beaucoup de gens. Tu comprends ou pas? Par exemple, il y a toute une histoire, on reprend la guerre, on reprend pas la guerre, les otages, t'as vu combien de gens ils ont fait la manif? La peur de ce qui arrive aux otages, ou peut-être la haine de Bibi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est prioritaire, ouais. Mais si c'était Lapide qui avait décidé de reprendre la guerre, je ne sais pas s'il y aurait eu tellement de manifs, Annie Loyodéen. C'est une là qu'on ne saura jamais. Mais en tout cas, il y a des choses qui nous. Tu vois, par exemple, quand il y a des manifs pour l'antisémitisme, quand on était jeune, etc., ouais, ça a développé ça amenait beaucoup de personnes, et c'était fort, et c'était truc. D'accord? Et même, tu te rappelles SOS Racisme avec Harlem Désir, truc. Là, c'est tout le monde, quoi. Donc, il y avait une émotion, un truc. On était tous réunis avec un point d'intersection. Comment? C'est la manifestation de Carpentras. Faut pas. Moi, j'aimais pas trop les manifs. À chaque fois que j'y allais, je dis ça sert à quoi? Je le trouvais complètement ridicule. Alors peut-être qu'il y a des manifs qui servent à quelque chose, mais je sais pas. Je me donner l'odeur. C'est bon, c'est bon. Hein? C'est des morts, ça peut servir. Comment? S'il y a des morts, ça peut servir. S'il y a des morts? D'accord. Ça va être Toujours très optimiste, Marco. quel impact, sinon. Donc faut prendre comme les Arabes, hein, un cadavre avec nous, on sait jamais, ça peut servir, et après dire ah, regardez! Sur ta maison, Hmm. sur ta maison, c'est membre de ta vie. Très bien. On continue? Allez, on continue. Donc on comprend le chiffre 10, ouais, en réfléchissant de manière un peu sociologique, ouais. Il y a un effacement de l'individu. En général, dans l'histoire de l'humanité, pour arriver à créer un groupe, c'est pas pour des idées universelles et généreuses et constructives en général, c'est pour se défendre, ou c'est pour détruire. Ouais, par exemple, les nazis, ouais, ils ont réussi à se réunir par un bouc émissaire. Les Arabes, le panarabisme se réunit par la haine d'Israël, la haine des Américains, l'ODR, ouais. C'est plus facile de réunir par la haine que par l'amour. Parce que la haine, on a un ennemi en commun, mais l'amour, on n'aime pas forcément la même chose. Comprenez ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Je voulais savoir tous les idées de la chevalier, table ronde. La table ronde, les chevaliers? Est-ce qu'ils étaient 10? Je cherche des preuves pour le dire. Non, ils n'étaient pas 10. Il y avait Perceval. Ah, pardon. Ils étaient 12, mais bon. Ils étaient 12? Ouais. Parler de Calais et de choses. Faut enlever Arthur et Merlin et c'est bon. Parce qu'après, ils avaient une rébellion entre eux, tout ça. Allez, les amis. C'est un sujet compliqué. On va essayer d'être un petit peu sérieux. Donc, je reprends. En général, on arrive à s'unir pour des choses négatives.
Pour les choses positives, c'est difficile. Parce qu'on a chacun des, comme on a dit, il y a 12 tribus, on a chacun moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, c'est compliqué. Donc, quand on fait une révolution, on s'unisse tout, on rêve de s'unir pour le roi, et après c'est la zizanie, quoi. Vous comprenez ou pas? Donc on peut comprendre que quand est-ce qu'il y a eu vraiment une Aïda, ouais, alors dans Korach, ils étaient tous contre Moshe pour des raisons différentes. On avait vu. Appelez les Ben Ezra, eux c'est les premiers-nés, eux c'est les Lévi'im, ouais, eux c'est parce qu'ils veulent pas rester dans le désert, ouais. Vous vous rappelez ou pas? Ils ont tous des raisons différentes, mais ils sont tous contre Moshe. Alors ils ont aussi à se réunir. Les explorateurs sont tous très différents, mais on a tous peur de ces monstres en Israël. Donc c'est plus facile de réunir par la négative que par le constructif. D'accord? Alors la question, la Gdusha, c'est négatif ou c'est constructif? Hein? Ah ouais? C'est? Ah ouais? Ça dépend de ce qu'on en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Non, pourquoi? C'est vraiment pas mon genre. Pourquoi vous rigolez? C'est pas beau? Positif ou c'est négatif? Tout dépend de ce qu'on appelle positif et négatif. On construit quelque chose quand on fait la Gdusha, on prend une direction personnelle. Non, on s'annule, on s'efface, on a dit. On s'annule, on s'efface. On peut tous s'effacer de la même manière, oui. De s'épanouir dans la Vodat Hashem, chacun il a son derrière. D'accord? Chacun il doit dire son Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha u'b'chol nafshecha. C'est quelque chose d'individuel le Ve'afta. La Kabbalah Tol Malchut Shamaim qui est générée par Ve'afta, c'est quelque chose de personnel. Pas le dire à 10, on n'est pas obligé de le dire à 10. C'est un travail personnel. Et ça serait dommage de s'unir pour ça, parce que chacun doit trouver son, comment dirais-je, sa zone d'épanouissement et de construction. Et après, chaque petite pierre va être associée pour faire un Beth Amikdash. Mais il ne faut pas commencer le Beth Amikdash sans avoir construit les pierres. Vous comprenez ou pas? Mais dans l'annulation, que rien n'existe et que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, on est tous égaux par rapport à ça. Vous comprenez ou pas? On n'est rien. Qu'est-ce qui est plus rien? Ça me rappelle un peu la blague de Coluche, Zichrono Libdicha. Non, il disait, c'était le CRS arabe, et il dit voilà, non, moi je suis, le CRS arabe, non, je suis pas raciste. On est tous, euh, on est tous égaux, les Arabes, les Juifs. Ah, quoi? Ah oui, les Arabes, ils sont plus égaux que les autres, c'est vrai. Ouais. Égaux, il n'y a pas plus. Annulé, il n'y en a pas un plus, par définition. C'est un effacement. C'est un effacement. On peut s'associer pour s'effacer. On a tous le devoir de reconnaître qu'on n'est rien, qu'Hachem, il est tout par rapport à ça. Comprenez ou pas? Parce qu'il y a un truc qui est important qu'il faut que nous sachions, c'est que le fait que la Torah et les sages nous aient ordonné d'être Mekadesh et Hachem, c'est un grand privilège. On ait la responsabilité et donc la capacité, l'aptitude de s'effacer à Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de divin en nous. Venigdashti betor bene Israël,
Hachem, il peut être Nigdash Rak Betor Bene Israël. Cet effacement face à la matière, cet effacement face au monde, et de se représenter qu'il n'y a que Dieu, pas tout le monde peut y arriver, les amis. Un gars, il ne peut pas y arriver. Nous, comme on dit, Kedoshim Tiu Ki Kaddash Ani, Hachem Elokerem, comme on est nous-mêmes, une étincelle de la Gdusha divine, nous-mêmes, on incarne le reflet divin, le Tselem Elohim, donc on peut proclamer ce qui est un peu en nous. Il y a un liant qui nous réunit. Cette Neshama, elle nous permet de nous relier et de proclamer de la même manière notre effacement à Kadosh Baruch Hu. C'est pas que des mots. Pour un gosse, il va le faire, c'est des mots. Mais il sent qu'il existe, machin. Nous, on peut véritablement arriver à se fondre dans la réalité divine. C'est abstrait ce que je vous dis? Venigdashti betor bene Israël. Le Ham Israël par définition, est préposé, a reçu la mission d'être le reflet de la Kedusha divine. Comme on a vu, Yaakov, c'est le père de Ham Israël, c'est les Bnei Yaakov, c'est lui la Kedusha. Et quand maintenant les 12 enfants, ils viennent, comment dirais-je, se réunir dans la Vodat Hashem, et leur point en commun, c'est de s'annuler à Kadosh Baruch Hu, et bien Hashem est représenté sur terre. On a ce potentiel de représenter Hashem sur terre. Il y a les anges dans le ciel et l'âme Israël sur terre. Il n'y a rien d'autre que l'âme Israël sur terre qui peut représenter l'effacement à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est une Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, c'est un passouk qui a écrit comme ça dans le passouk, dans la spécificité du âme Israël, c'est de s'effacer à Kadosh Baruch Hu. C'est un passouk. Dans Dvarim. Emre ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha, Becha bachar Hashem Elokecha liot lo le'am segula. Tu es un Am Kadosh. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi, l'Éternel ton Dieu, pour être pour lui Am Segula, peuple chéri, Mikol Amim de tous les autres peuples, Asher Alpene Adama. Am Kadosh. Pourquoi? Lo merubechem Mikol Amim Chashak Hashem Bachem. Il vous a pas choisi parce que tu es le plus nombreux des peuples. D'accord? Il aurait dû prendre les Chinois ou les Indiens. Vaifrar bachem ki atem ameat mikol ha'amim. Il vous a choisi parce que vous êtes les moins nombreux des peuples. Il est bizarre le pshat. Choisi parce qu'on est les moins nombreux des peuples. Bizarre, non? On dit Berov Am, Adrat Meler. C'est important que plein de gens ils proclament Hachem. Pourquoi il a pris une petite bande d'originaux là? Elle vient la Gemara dans Choulin. Peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est Daf peut-être. Ouais, la Gemara dans Choulin. Je vous la lis. L'homme est Roubecha Mikola Mimcha Shakashem Bachem Amarlem Akadosh Baruch Hu Israël. Jochou nous dit. Sroshkeni Bachem. Pourquoi je vous aime tellement? Heshek. Il fait un avec nous, Hachem. Tellement il nous aime. Sha'afilu Besha Shani Mashpi Alachem Gedula. Même quand je vous donne la gloire, la victoire, la suprématie. Atem ema'atim atzmechem lefanai. Vous faites tout petit. Natati gedula l'Avraham amar lefanai anochi afar va'efer. J'ai donné la gloire à Abraham. Il dit non, moi je suis que de la poussière et de la terre. Les Moshe et Aaron. Amar nachnouma, on est quoi nous? Les David, vanochi tola'an veloish. Qui suis-je? Même pas un verre de terre. Avalov dekoravim enoken, atati gdola les Nimrod. J'ai donné la réussite à Nimrod. Ah, je vais construire une ville pour aller vers Dieu. Paro, je donnais à Gdoula. Je dis, c'est qui Dieu? Sainte-Rérive. C'est qui ce Dieu parmi les autres? Nebuchadnezzar.
et je vais monter sur une Bama. Les Hiram, les Tshoubav, etc. Tous les rois, on voit leur Gahava. L'âme Israël, plus Hachem il nous donne, Abraham, Moshe, Aaron, David. Mais je suis rien, moi. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que vous avez un potentiel d'annulation. Vous entendez ou pas? Pourquoi je l'ai choisi? Lama Tem Kadosh, Am Kadosh. Pourquoi j'ai choisi ce Am Kadosh? Parce que vous pouvez vivre la Gdusha. C'est quoi vivre la Gdusha? C'est ressentir, il n'y a que Dieu. Vous entendez ou pas ce qu'on est en train d'apprendre? Donc ça, c'est tout le Ham Israël qui est comme ça, par définition. Donc, qu'est-ce qui vient nous réunir plus que tout et qui fait qu'Hachem nous a choisis en tant que peuple, Am Kadosh? C'est que maintenant, on peut représenter que Hachem, il est tout et qui remplit tout parce qu'on sait s'annuler à lui. On ne fait pas d'ombre à Kadosh Baruch Hu. On peut être son reflet netto sans qu'il y ait une perte. Tu sais, des fois, quand tu transformes, quand tu fais, comment dirais-je, tu copies un fichier, il y a une perte. D'accord? Nous, rien, c'est direct. On est complètement effacé. L'ustensile, il est tellement fin qu'il n'y a que le contenu. Il y a de la place que pour le contenu. Tu comprends pas? Des fois, il y a une casserole qui est très épaisse, il n'y a plus beaucoup de place pour le contenu dans les trucs en bois, tout ça. Des fois, c'est tellement fin, tu prends un truc en aluminium que tu laisses la place complètement à Hachem. Nous, on est en aluminium, nous. On laisse Hachem remplir le monde entier. Que l'âme Israël. Que l'âme Israël. Que l'âme Israël. Le Goïm, c'est toujours par intérêt. On a parlé beaucoup de ça dans notre vie, Dan. Hein. Il n'y a que l'âme Israël qui est l'Ishma, le que Israël qui est idéaliste. Ouais. Il cherche pas, où est-ce que je vais mettre mon bide, il est où mon intérêt, qu'est-ce que je gagne. On a ce problème-là et on se travaille. On se travaille. Mais nous, on peut se travailler. Le Goï, il peut pas. Ce que dit la Gemara là-bas, elle dit, quand elle dit Mitor Sholishma Balishma, elle parle du juif, du Goï. Non, mais quand il fait du chesed, il faut voir toujours pourquoi. Qu'est-ce qu'il cherche derrière? Ne crois pas qu'il y a un petit peu d'idéalisme dans ce qu'il fait, le Goï. C'est terrible de dire un truc pareil, mais c'est pas moi. C'est la Gemara. Donc, quand Hachem nous permet et nous ordonne de le sanctifier, il nous rappelle qu'on est capable d'être le reflet de la Goucha. Et comme on est capable, on a le devoir. On est capable. Et d'où on voit qu'on est capable? La Gemara dans Choulin, c'est ça ce qui nous réunit. C'est ça ce qui nous définit. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit, regardez, prenez les feuilles. J'en ai fait beaucoup trop. Il n'est même pas venu Shlomo, j'ai pas dit d'Abrout. Il vient plus Shlomo, qu'est-ce qui se passe? Il a craqué? Non, là, il vient jamais à ce temps-ci. Hein, tu verras, c'est ce qui se passe à Shlomo. 15 et 20. Voilà une plus classique. Chaque semaine, une autre feuille. C'est l'automne. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Hein? Deux? C'est pas d'autre encore. Donc on est dans le texte en français dans la page 2. La feuille de la Torah, pour la J'entends pas bien. feuille de soit et Non, mais ils vont bien. Attends, mais bon. Ça va me servir pour Shabbat, ça. Il y a marqué dans le livre. Il ne lisait pas. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il y avait une feuille, il ne lisait pas. Celle-là? Là. Oui, mais là, c'est le passage en ivrite. Donc vous avez besoin de moi, vous avez besoin de moi. Regardez dans le verso du premier, donc en bas de la page, Besefer Aromim Cha Elokai Melech. Il explique comme ça, Venigdashti betor bene Israël, Nemru be'asara dafka. Vous voyez ou pas? Mipne shei nikret davar shebegdusha. Ou mais voir beposkim. Sheyesh lechaven be'amirat kedusha lekayam mitzvah. Il y a écrit dans les poskim. Il y a une mitzvah de Venigdashti betor bene Israël, c'est-à-dire
un homme, il doit être prêt à donner sa vie pour Dieu. On apprend également la mitzvah de Kedushat Hashem. Quand on te demande de faire une avéra devant 10 personnes, devant des juifs, tu dois être prêt à mourir. D'accord? Benikdashti. Donc on voit encore que c'est une mitzvah d'annulation. On voit encore que c'est une mitzvah d'annulation. Et sur ça, il n'y a pas de différence dans les juifs. On est tous capables de le faire, donc on a tous été ordonnés à la chose. T'entendez ou pas? Ça se voit un peu dans l'histoire. Comment? Je vois dans l'histoire. Et on le voit qu'il y a des juifs incroyables qui étaient prêts à mourir pour ça, alors qu'ils n'étaient pas capables de faire des mitzvot, mais mourir pour Dieu, ils savaient. C'est le PPCD. Ouais. Le plus petit dénominateur commun. On n'est pas tous capables de faire du grand recette, des grandes filotes, du grand limoud. Mais donner, s'annuler à Dieu, que je préfère mourir que dire que Dieu n'existe pas, on est tous capables. C'est incroyable quand même. Mais tu vois que Haran, il a pas réussi, lui. Il dit, bon, si ça marche pour Abraham, je me grille, mais s'il grille, je me grille pas. D'accord? C'est pour ça que les goïms, ils étaient hyper énervés. Quand on disait, tu fais ça, sinon je te tue, quand on se tuait, ils étaient énervés parce qu'ils n'étaient pas capables de faire ça, eux. Vous comprenez ou pas? Ça les énervait à mort. Ah, les Arabes! Ah, mais ils donnent pas leur vie pour Dieu, ils donnent leur vie pour les bétoulottes. Il faut remettre les choses en place. Non, mais il faut être clair, hein. C'est pas par hasard que euh, le fameux manipulateur islamiste Hassan, il s'appelait, je crois, les Ishmaélim, je crois, là, sa secte qu'il a créé. Il a fait tout un château dans lequel il y avait des chambres cachées, des machins, des trucs. Il leur donnait des hashish avec des chamishmor et tout. Et quand tu vas mourir, tu vas retrouver tout ça. Il n'y a que comme ça qu'on les motive, les mecs. Les porcs. C'est des porcs. D'accord? C'est clair que c'est des porcs. Et kol aposel et bemou posel, c'est le seul truc qu'ils interdisent à manger. Parce qu'on ne mange pas un homme. Fin de parenthèse. Ça m'a fait du bien. Donc cette notion de sacrifice, d'accord? Cette notion de sacrifice est intéressante. Et quand on fait l'Akdoucha, on doit y penser. Il rapporte ici au nom du Harizal, Vekakatu Beshem Harizal, Besod Akdoucha, Vekamanata, qui techila techaven leke mitzvah tase, achat shenitztavan ou bepasu benikdashti betor bene Israël. Il y a une mitzvah de sanctifier sa vie pour Dieu. Alors quand on fait l'Akdoucha, Kadosh, 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 c'est ce qu'on explique, on est annulé. On n'existe plus devant Dieu. Quelle est la mitzvah dans les 613 mitzvot qui représente le mieux le fait qu'il n'y a que Dieu et je n'existe plus? C'est celle-là. D'accord? On est clair ou pas? On est clair. Au chocolat. Et on continue. Vepirshu bezoar. Chez Nitreyev, nous les Kadesh, chez Moïd Bar, Besod Gdusha, Nagdishar Venaritza, d'accord? Ou Mashmot Adavar, Shamirat Gdusha, Enena Begeder Amirat Shvar Bilvad. Kodesh Gdusha, c'est pas en train de glorifier Hachem. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est tout. Non, et là, chez Beamirata, Yeshnu Ma'amad Shel Gilouy, Gdushato Idbarar, et Hala Ba'olam, Voto Giloud Itkatshut, Enam Chalim Elal Tzibur Shel Israël Davka. Donc, on est en train de dévoiler la Gdusha divine. C'est une prise de conscience de la Gdusha divine tel que moi j'ai expliqué, les dati mieux que ce texte, c'est que rien n'existe devant Dieu, tout est là. Eh bien, cette annulation dévoile, en vérité, notre annulation dévoile que Hachem, il est tout. La place qu'on laisse à Dieu dévoile, et c'est que l'homme Israël qui peut dévoiler, qui peut s'annuler, et qui peut laisser de la place à Dieu. Comprenez ou pas? Et à la fin des temps, lorsque Al Mashiach, que c'est Am Israël qui va diriger et qui va donner les goïms vont se mettre sous le Am Israël, comme l'Am Israël va s'annuler à Jourou et que les goïms vont être tafel le Am Israël. Donc, il est Meler al Kol Haaretz. Hachem va être dévoilé, il va remplir le monde entier. Les goïms vont être à notre service. Pas parce qu'on a besoin de femmes de ménage pas chères.
Parce que eux, ils peuvent pas s'annuler à Dieu, ils peuvent s'annuler qu'à Am Israël. Ils peuvent s'annuler qu'à des hommes. Donc ils vont s'annuler à Am Israël, non s'annuler à Dieu. Donc on arrivera à un état qui ressemblera au Olam Haba. En od milevado. Comprenez ou pas? יש לאדם להשתדל להתרומם לאותה דרגה, שגם תוכו יהיה רצוף אהבה עד שיהיה ראוי לכך שהשכינה תשרה בתוכו. Faut arriver à méditer combien il y a que Hachem, combien il y a que Hachem, et combien maintenant il est tout, et il donne tout, et il y a rien d'autre, et moi je suis, mamash, un, un reflet de sa magnificence. Vezei mashmaut tevat betor. Maintenant on explique le tor, puisque nous avions la, l'intelligence de notre ami Michael, qui a dit que non, on a besoin de passer par Korah parce qu'il y a la notion Tor. On n'a pas encore expliqué cette notion-là. On a parlé de Aïda. On a dit que Aïda, oui, effectivement, la Gdusha, c'est que par la Aïda, c'est pas par l'individu. Le Ham Israël, on a tous ce potentiel d'être Mekadesh et Hachem. Donc c'est quelque chose qui concerne la Aïda. D'accord? Mais c'est quoi Tor? Pourquoi on a besoin de passer par Tor? D'accord? On aurait pu avoir Vénik Dashti, ouais, Adat Israël, Adat Israël. On supprime le tort. D'accord? Je veux pas que tu aies tort, donc laisse finir. Ah, merci, merci. T'as failli craquer. הרומזת שצריך אדם להתקדש בעצמותו. La Gdusha, elle est en nous. ונתתי משכני בתוככם, ופירוש ההלשיך בתוככם ממש. שכנתי בתוכם. יש בדברים אלו לתת טעם נוסף במה שהובא במאמר הקודם. כי נהגו ישראל להגביה את עצמם בעת אמירת הקדושה. C'est nous, quand on fait la Gdusha, on fait comme ça, vous avez remarqué ou pas? Comme ça, vous dans la Gdusha ou pas? Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? C'est écrit dans les Rishonim. Ça correspond à quoi? Le Kedekata Barama, Mena'anim Gufan Nosim Oto Minaharet. C'est le tour, le Shibula Leket. Veviu basé, Vabiur basé, Shait Nasut Aguf. Moré à la Sheifa, Leid Badel Mechumriut Aolam Azé, Leid Kadesh Begdushato Idbarach. Comme maintenant, donc on a les pieds sur terre. Quand on dit Kadosh, comme si qu'on disparaissait pour fondre dans l'immensité divine. Kadosh. Quand on dit Kadosh, quoi, c'est toi le Kadosh. C'est comme les mecs qui se trompent quand tu dis Poteret Yadecha. Donc c'est ses mains. C'est pris pour deux, le mec. D'accord? Là, on dit Kadosh, je m'élève. Mais c'est moi qui suis Kadosh? Oui! Quand tu dis le mot Kadosh, puisque toi-même, tu es porteur de l'Akdusha divine, il y a en toi cette annulation, il y a en toi cette étincelle, tu dis Kadosh, ça t'élève. Tu es élevé par l'Akdusha. Tu te déconnectes de ta condition humaine, de ta réalité matérielle, de ce monde de mirage qui te fait oublier combien il n'y a que Dieu et combien tu en fais partie. Tu dis Kadosh, tu es aspiré par Hachem. Vous comprenez l'idée ou pas? C'est de s'annuler, c'est vraiment que je m'annule carrément avec moi, même, quand je parle de moi. Quand moi, je suis dans l'histoire. Parce que Venigdashti Betor Bene Israël, l'Akdusha ne peut être représenté que par le Ham Israël. On a une mission, ouais, de prouver au monde que on n'est pas dans un monde de matière. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, ouais. Tout revient à Kadosh Baruch Hu. Tout a été créé, tout est perpétué. Et il ne restera que lui. Donc nous, maintenant, cette annulation à Dieu prouve qu'en nous, il y a de la Gdusha. Parce que si tu n'as pas de Gdusha, alors tu n'arrives même pas à comprendre comment tu peux exister autrement que pour toi. La Gdusha qui est en nous permet, ouais, Kedoshim, Tiou, tu te rappelles dans rapport à chaque Kedoshim, on avait fait un shiur sur ça. C'est que des misotes négatives. Dans les Benen Ravero, c'est que des misotes négatives, vous vous rappelez ou pas?
Parce que c'est un effacement, la Gdusha. Un effacement pour l'autre. Donc, l'autre, elle est rechil, vélotisna, vélo. Tu te rappelles ou pas? C'est ça, le Ve'aftar HaKamocha. C'est ça. Comme ça, dit le Maharsha dans la Gemara Shabbat, la Met Gimel. C'est ça, le Ve'aftar HaKamocha. C'est que aimer l'autre, c'est pas l'étouffer. Aimer l'autre, c'est lui respecter son espace vital. C'est s'effacer devant l'autre, l'écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de me laisser sous-entendre? Quelles sont ses émotions? Si tu veux donner, des fois, tu l'écrases. Ça s'appelle le rouleau compresseur. Je vais donner des cadeaux. C'est des fois, le père par rapport au fils, le mari par rapport à la femme, il étouffe. Il faudrait que je me coupe les cheveux. L'étouffe, ouais, l'étouffe. Tu comprends ou pas? Ve'afta, ve'arakamocha. Qu'est-ce que t'aimerais, toi, dans ta vie? C'est exister, t'épanouir. Aime l'autre comme toi-même, respecte son espace vital, qu'il existe et qu'il puisse s'épanouir. T'as compris, Moshe, ou pas? Donc, si on te dit donne, donne, c'est un acte à double tranchant. Ça écrase l'autre. Je ne sais pas m'en sortir moi-même, j'ai besoin d'être aidé, je suis un poids pour la société, je suis un parasite. D'accord? Non, on te dit ne fais pas, ne porte pas atteinte au kavod, ouais, à l'honneur, à ci, à ça de la personne. Ça, c'est l'aimer. Ça, c'est l'aimer. Et c'est un grand message qui concerne tout le monde, Nathan. Autant pour les enfants. L'enfant, il fait sa crise d'adolescence. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Mais écoute-le. Il a un problème ici. Il t'aime. S'il fait des choses qui te contrarient, c'est pas pour t'énerver. C'est pas pour se rebeller. C'est parce qu'il en a besoin. Un enfant, par définition, quand il fait sa crise d'adolescence, c'est pas pour montrer ses muscles à ses parents, c'est qu'il a suivi un certain chemin qui n'était pas forcément adapté à sa personnalité, et aujourd'hui, il a besoin d'exister, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de s'épanouir. Et s'il ne fait pas sa crise d'adolescence aujourd'hui, il la fera quand il sera marié, il divorcera avec des enfants. S'il a compris qu'il a été une chèvre, qu'il est un mouton de panurge. Donc, si on n'a pas ce Ve'afta Rakamcha de s'annuler pour écouter la souffrance de l'autre, pour ressentir ce qu'il veut dire alors qu'il ne l'ose pas, ben, tu l'aimes pas vraiment. Aimer l'autre, c'est aimer lui, pas aimer le moi que je veux qu'il représente. Ce n'est pas un clone. Vous me suivez ou pas? Pareil pour la femme. J'aime ma femme et tu aimes ta femme comme un hamburger que tu bouffes, d'accord? Ou tu l'aimes pour ce qu'elle est et tu essaies de lui donner sa place, son épanouissement, à tes dépens. Parce que le mari, il aimerait que la femme fasse ci, et qu'elle lui donne ça, et machin. Et un sentiment de Ani à Baral, je suis le maître. D'accord? Tu vas bien au niveau terminologique. Barali, mon maître. C'est pas mon mari. Ça n'existe pas, mon mari. On te voit pas, Barali. Comment? on te voit pas, t'es debout. Est-ce que tu as vu les boutons sur le truc? Là, oui, on te voit, mais. Ah, c'est beau. Vous comprenez un peu l'histoire? Je suis parti en vrille. Mais les mitzvot qu'on fait, c'est par l'annulation. Vous comprenez ou pas? Kedoshim tiu, ikadosh ani. Et c'est une retenue. C'est laisser vivre. Hachem, tout ce que nous connaissons d'Hachem, c'est qu'il laisse vivre. D'accord? Ça, c'est sa relation avec le monde. Il a pas besoin du monde. Et par bonté, il a donné. Et il laisse nous épanouir. Trouver nous-mêmes la solution. Pour arriver à notre kavod. Pour arriver à notre place. Kedoshim, oui, Kedoshim. Et après, quand on a fini le travail, après 120 ans, là, baba, on est complètement, on arrivait à trouver notre place en donnant la place aux autres, donc on est kadosh, on s'annule, on se confond à l'akdoucha. Parce que là, on lui ressemble. Mais le rouleau compresseur,
Le mec, il dit, ah, je vais faire ci, je vais diriger ça, et lui, il a besoin de ci, il a besoin de ça, machin. Il dit, mais s'il te plaît, je peux te demander un truc. Bah, attends, je t'explique, laisse-moi t'expliquer. Non, mais j'ai une question importante, s'il te plaît. Mais arrête, j'avance, il faut avancer dans la vie. Oui, mais mon lacet est accroché à la porte et tu roules quand même, ça fait mal. Écoute-le, le mec. Ton fils, ta femme, ton pote. Schéma, Israël. Écoute, écoute. Écoute, si tu n'arrives pas à écouter le mec en face de toi, le mec, il attend un message d'Hachem dans la vie. On a tous les jours des messages d'Hachem. Mais comment tu peux le capter, Birklal? Le mec de chair et de sang qui parle, tu le comprends pas? Le message filtré d'Hachem, Birklal, comment tu peux comprendre? Tu comprends pas? Moshe Rabbeinu, il est venu, il est descendu dans la Israël pour écouter leur souffrance. Il n'avait rien à proposer, d'accord? Il est parti, il a écouté leur souffrance. C'est tout. Il a voulu connecter à leur souffrance, sans rien proposer. D'accord? Alors lui, il peut comprendre le message divin. Parce qu'il est dans l'écoute de l'autre. Ve'ahavta l'eracha kamocha, c'est klal gadol batora. Tout le monde demande, mais c'est klal gadol dans Banay Chavero, mais dans Banam Lakom. Si tu n'apprends pas à te taire pour écouter l'autre, comment tu peux apprendre à te taire pour écouter ce qu'Hachem te dit? L'autre, il est là, tu l'écoutes pas. Hachem, tu n'arrives même pas à te l'imaginer. Tu pourras un jour l'imaginer, Birklal. Ce qui est devant toi, tu ne le vois pas. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. C'était pas le sujet, je sais pas pourquoi je parle de ça. Non, c'est lié, c'est. Et donc il dit le livre, Betor Bene Israël. Quand on lève les pieds, on se déconnecte de notre réalité terrestre pour se fondre dans la réalité divine. Yen dushato idbar ichola letgalot baolam, ela betkatshut Israël, kemo shekatuv, nigdashti betor Bene Israël, ken katuv besefer hakavanot, me'arizal, vekavanata zu sheneemar betor Bene Israël, remez bajesh yitzhak adam lechaven, כי בהמשיכו הקדושה העליונה אליו יתברך, שתימשך עליו בחינת הקדושה ההיא, גם כן ויתקדש האדם מקדושתו יתברך, וזה בתור בני ישראל, שהם יתקדשו, והוא יתקדש עמהם. Quand nous on est מתקדש notre pnimiyut, c'est ça le reflet de la Gdusha. Si on arrive à s'annuler à l'intérieur même de nous-mêmes, comme ça on est Mekadesh et Hachem. C'est Betor. C'est une annulation du soi, de l'ego. T'entends ou pas? On a les pieds sur terre, dit non, non, déconnecte-toi. Annule le tort qui est en toi. Quand tu t'es annulé, ça remplit Hachem dans toi et hop, Hachem est là. Ça s'appelle les vases communicants. Ça, c'est le Bétor. La Gdusha, c'est pas des paroles. L'annulation, elle est que jusqu'au contenant de la contenir. Il n'est pas annulé 100%, mais 99,99. Je sais pas pourquoi tu parles de ça. Sinon, on va. Par rapport à ce que je viens de dire, je sais pas pourquoi tu parles de ça. Non. Comment? Le contenant, c'est quand même nous. Pour contenir la Je Gdusha. suis d'accord avec toi, mais je sais pas pourquoi maintenant tu as besoin de parler de ça. Par rapport à la Gdusha qu'on reçoit. On la reçoit, on ne peut pas être annulé si on reçoit quelque chose. Moins on est annulé, moins on reçoit. Tu comprends, Dan, la remarque? Je vois pas le rapport avec ce que tu es en train de dire. On faut un crédit pour recevoir quelque chose. On a une chance, un peu, c'était bonne interprétation. Comment ça marche ensemble, là? Et toi, comment tu. Je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est ça que j'étais en train de dire. Plus on s'annule, qu'on a avec les Kadesh. David, qu'est-ce que tu fais? La prochaine fois, tu n'auras pas de fête. C'est les bouches. Hum? Ils vont glisser les bouches. Tu finissais le bouche. C'est-à-dire, tu l'as commencé et tu l'as fini. Eh ben. Rappelez-moi que David ne sera plus né de feuille la prochaine fois. Donc, ah oui, c'est vrai, il faut que je m'assoie. Donc, vous êtes avec moi? Donc, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire Moshe. Moi, ce que je voulais expliquer en m'inspirant de ce livre, que la Gdusha, donc c'est quelque chose qui est intimement lié à Israël, ça on l'a vu dans la Gemara Cholin, peut-être,
que la Gdusha s'est exprimé son annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est toujours la même marade en colline. L'âme Israël, il sait se faire petit et reconnaître qu'on n'est rien, et alors qu'on a tout. On voit que tout vient d'Hachem. Donc nous, on est encore plus rien quand on reçoit tout, parce qu'on voit qu'Hachem est partout. Très bien. Et quand maintenant on fait la Gdusha, Kadosh, 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 qu'on lève les pieds vers le ciel, machin, on doit réaliser que, en vérité, la Gdusha qu'on est en train de proclamer, elle est en nous, et puisqu'elle est en nous, c'est-à-dire, eh bien, on fait un avec les anges qui font un avec Hachem, donc il y a une sorte de, il y a un wagon qui annule Hachem, quoi. On fait ça avec les anges, la Gdusha, ouais. Eux, ils proclament leur rien devant Dieu. Les anges proclament leur rien devant Dieu. Nous, au même moment, à l'unisson, on est le rien devant Dieu. Nous, notre Gdusha est plus forte que la Gdusha des anges, parce qu'ils sont vraiment rien. Alors que nous, on a, on rentre pas dans les détails, Nathan. Alors, on verra la Gdusha les anges, tout ça plus tard. Ah, je sais juste illustrer une idée. Cette annulation à Kadosh Baruch Hu, elle est en nous, parce qu'on a une part d'Akadosh Baruch Hu en nous, ce qu'on appelle la Neshama. La Neshama. Neshama, c'est une notion kabbalistique, chassidique, mais c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui nous permet, qui nous permet de, comment dirais-je, d'avoir de la force, de percevoir que Hachem, il est tout. Parce que c'est en nous. C'est Betor Ben Israël. C'est en nous. D'accord? D'accord ou pas? Je pensais que quand on dit Bétor, ça fait quoi notre Neshama, du coup? C'est, J'entends pas. quand on dit Bétor, Ben Israël, la Gdusha elle vient par cet aspect de Neshama qu'on a en nous. J'ai pas compris. T'as compris ce qu'elle dit? Pas compris. C'est le lien avec la Neshama, c'est quoi le Bétor, c'est la Neshama, c'est quoi le. Bon. Tu cherches une terminologie pour traduire le mot Bétor? Non, non, vous avez fait le lien avec C'est la des Neshama. idées, c'est des idées abstraites, des idées kabbalistiques. Tu veux être très très mathématique, là on fait de la philosophie. J'ai l'impression que tu fais des maths là. Bétor, c'est dire Neshama. Bétor, c'est dire. Non, stop. C'est que on doit être Mekadesh et Shachem, le Vénikdashti Bétor Ben Israël, ouais. C'est pas Vénikdashti Aliédé à Am Israël. Du plus profond du Am Israël, je dois être sanctifié. De l'intériorité du Ham Israël, voilà, de l'intériorité du Ham Israël, je dois être sanctifié. Parce que c'est dans leur intériorité qu'est la Gdusha. Donc c'est pas stam des mots, c'est un dévoilement de ce qui est en eux. Non, ça reste abstrait, Dan. Je sais pas, aidez-moi, c'est à moi de tout faire. Vous avez aussi Neshama, aidez-moi. C'est d'aider, ouais. Quoi? Il s'est fait éclater? Non, mais elle était bizarre. Elle était bizarrement posée. Elle était bizarrement posée, la question. Quand même. C'était. On peut pas. Non, ça t'arrive. Ça t'arrive, bon, Hachem, mais là. Chose qui est pas en nous. Comment? Pas dévoiler quelque chose qui est pas en nous. Exactement. Pas- On va reprendre. On a dit que 10 personnes, ils peuvent se réunir parce que c'est quelque chose qui est en eux et qui n'est pas lié à leur particularité. Ils ont tous ça. La Israël, ils ont tous peur de partir en guerre. D'accord? Il y a celui qui se travaille et celui qui se laisse aller. Celui qui se travaille, c'est Yeshua, Caleb, Moshe, Aaron. Mais celui qui se laisse aller, on a peur. On était des esclaves égyptiens, on n'a jamais tenu une arme dans la main, ouais. On a été spoliés, violés, torturés, exploités. Comme dit le Vénézra, c'est pas un peuple d'esclaves qui peut devenir un peuple de guerriers. Donc ils avaient peur. Ils avaient peur. C'était en eux. En eux. Betocham. Donc puisque c'est en eux, ils peuvent s'associer sur cette chose-là et proclamer à l'unisson un message avec courage. Quand un enfant il fait sa crise d'adolescence, des fois il a du courage de parler comme ça à son père, parce que c'est en lui. Mais quel chutzpan! C'est pas de la chutzpah, c'est du courage. Je connais quelqu'un comme ça, à Mnebrak, ou à Hachem, ils ont des enfants dans le Derech HaTorah et tout. Mais il y en a un qui est pas comme les autres. Et bon, ils sont un petit peu trop autoritaires, trop machin, c'est comme ça, c'est le Derech, truc et tout. Bon. Et là, Pourim, il s'est bourré, il a eu le courage de prendre le téléphone et expliquer, voilà, j'ai rien contre vous, mais je souffre, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin.
Alors, la mère, je pense qu'elle a compris. Je pense que le père, il est trop coincé pour écouter. C'est pas quelqu'un, je connais, j'ai tué avec lui. C'est pas quelqu'un qui écoute. Ouais, c'est pas quelqu'un qui écoute, je pense pas. Et donc, il n'a pas de problème que avec ses enfants. Il sait pas écouter. Il s'écoute beaucoup, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a appelé sa mère. C'est pas par hasard. Mais c'est pas de la chutzpah, c'est du courage. Et il a osé dévoiler son intériorité. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a eu un courage des explorateurs. Mais c'est un courage qui a été généré par un laisser-aller. C'est-à-dire, fallait de la émouna, fallait. Je viens pas encourager d'être un explorateur. J'ai dû juste dire que c'est tellement en eux, cette peur-là, que. D'accord? Et c'est venu représenter toute la communauté, toute la Haïda. Mais ils n'ont pas été Mekadesh ou la Israël, non. Mais ils sont venus dévoiler que même 10 personnes peuvent s'unir, mais il faut que ça soit quelque chose qui est en eux. Quelque chose qui est bétor. Comment on va? Korah aussi? On l'a expliqué. Qu'est-ce qu'on a dit sur Korah? C'est quoi leur point en commun, Korah? Israël, il veut devenir Lévi, Lévi devenir Cohen, Cohen. Justement, ils sont tous différents. Ils ont des revendications différentes. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le point en commun de Korah? Hein? Tous contre Moshe, un ennemi en commun. Marloquette, Reved Ezra, Ramban. Ben Ezra dit ça après la faute du veau d'or. Donc ils avaient perdu une certaine dimension. On dit voilà, donc ça peut plus marcher comme ça. Moshe, il peut plus nous amener là où il devait nous amener. Mais le Ramban il dit non, c'est après la faute des Meraglim, Korah, parce que Yesh Mukdam Mu'achar Batorah, ouais, c'est dans l'ordre. C'est après la faute des Meraglim qu'on va pas rentrer en Eretz Israël, d'accord, et que on va mourir dans le désert. Et donc nous on veut plus de ça. On veut pas de ça, on veut pas de on veut pas de ce programme. Donc ils ont réussi à tous se réunir alors que c'est complètement contradictoire. Parce que les Bechorot, si maintenant ils font la Vodat Hashem, alors c'est pas les Lévim. Et si les Lévim veulent être des Kohanim et les Bechorot des Kohanim, ça, ils peuvent pas s'associer ensemble. Alors comment ils ont pu se réunir? Parce qu'ils avaient un ennemi en commun. C'est quoi l'ennemi en commun? C'est le programme que propose Moshe. Donc Moshe est à abattre. D'accord? C'est ce qui se passe en général. On arrive à se réunir quand on a des ennemis en commun. Encore, on s'annule à quelque chose de négatif, tu vois. On s'associe, bon. Il y a pas. Il suffit de l'abattre. Mais c'est pas une construction ici. On a rendu nos clés à Korah, vas-y. Mène cette rébellion parce qu'elle est incompatible. Quand maintenant on va décapiter Moshe, alors qui c'est qui va être Cohen? Le Bechor? Le Lévi? Mi? Kolam Israël, Ketushim? Réhouven? Nathan ve Aviram. Réhouven il va retrouver la Bechora? Qui? C'est incompatible. C'est incompatible. Oui, d'accord, mais on ne veut pas rester dans le désert. Donc on a chacun ses arguments pour détrôner Moshe. Comme ça, on va trouver un autre mec et on va repartir en Égypte. On va repartir en Égypte. D'accord? Parce que, je veux dire, comme ça va rien de Machou Betor. Donc là, ce qui était Betor, c'est cette haine ou cette truc de Moshe qui est ouf, ça. Cette haine ou bien cette souffrance de s'être complètement planté. On s'est complètement planté, on a raté. L'association des ratés, ouais, diplômés. On ne supporte pas cet échec. On est tellement lié dans notre échec qu'on fait preuve de folie. Quand quelqu'un il est dans l'échec, il fait des bêtises. Hein. Quand il se sent nul. Le déprimé qui ne prend pas ses comprimés. Ouais. Et qu'on a trop réprimé. D'accord? Eh ben, il va pas finir primé. Il va faire que des bêtises. D'accord? Là, je m'en fous, de toute façon, que je crève, et je m'en fous. Je tente le tout pour tout. J'ai plus rien à perdre. Tu connais ou pas l'histoire? Tu connais ou pas? Même si t'as pas été comme ça. T'as vu les films, les romans, les machins. J'ai plus rien à perdre. Et il fait des bêtises, le monsieur. Si c'est un arabe, il s'éclate.
Il paraît supprimé. Voilà, supprimé. Exactement. Et il va faire des bêtises. Et là, ils ont fait des grosses bêtises complètement illogiques. Mais non, mais c'est pas possible, on a tout raté, Meraglim, machin, on va mourir dans le désert. Exilé, abandonné. En plus, c'est pas uniquement. Il y a plus de Shrina. Hein. On a vu à la fin dans Dvarim, pendant 38 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus rien. Ils sont complètement rejetés, abandonnés. Comprenez ou pas? L'horreur. T'as tout raté, quoi. Et tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir comme ça. Pas une période de tikkun. Il n'y a pas de tikkun. C'est ta mort, ton tikkun. C'est ta mort. C'est terrible. Allez, les amis. Donc, globalement, on a presque fini. C'est dommage, hein. Alors, j'ai dit, bon, regardez le Lévouche après, comme David. J'ai expliqué un peu, c'était sympa. J'ai pas envie de reprendre ce shiur, donc on va finir sur ça. Le Lévouche, il explique la différence d'halachot qu'on doit accomplir dans la Gdusha pour dire deux idées. Hachem, il remplit le monde, donc il faut sortir une dvekout. D'accord? Ça, c'est quand on lève les yeux vers le ciel, on sent que je suis aspiré par Hachem. Et également, lui, quand on lève les pieds, c'est je tremble et tout. Là, c'est que je m'élève vers Hachem et je retombe, parce que impossible de le comprendre tellement il est élevé. Je fais un, mais je suis loin. Un peu la stira dans la Gdusha, d'accord? Donc il veut illustrer ça par les différentes halachot qu'on doit accomplir de manière corporelle. Mais à la fin, j'ai fait en bref, regarde. En bref, les explorateurs ont pu prendre la parole à l'unisson, car ils parlaient au nom de tout le peuple, ils incarnaient la Héda. Nous voyons donc qu'à partir de 10 personnes, il est possible d'être déjà les représentants de tout le peuple. Par conséquent, puisque la Gdusha divine est loin de toute compréhension, les sages nous ordonnent et nous permettent de proclamer l'immensité divine et notre annulation à sa réalité qu'à partir de 10 personnes, car 10 personnes correspondent au groupe le plus petit qui représente un enjeu communautaire et non plus individuel. C'est-à-dire que pour parler d'Hachem, de ce qu'il est, moi quand j'en parle, c'est une boucha. Seul le Ham Israël Kulo peut être Mekadesh Hachem, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc on doit prendre la plus grande réalité qui existe au monde, qui est le Ham Israël, pour proclamer une si grande réalité qui est l'impossible réalité divine. Alors on dit à partir de quand il y a un représentant de tout le Ham Israël, c'est 10. D'accord? Et je continue. De la même manière que l'individu doit s'effacer au groupe pour en faire partie, quand on est 10, on s'efface tous les uns aux autres. Vous comprenez ou pas? De même, la Gdusha correspond à s'effacer à la réalité divine qui emplit tout de son unicité. Il faut donc, au moment de la Gdusha, vouloir s'élever de notre condition de créature limitée pour nous fondre dans l'unité divine insaisissable. Par contre, lorsqu'on veut remercier Dieu et lui exprimer notre gratitude, le glorifier sur ses attributs, cela peut être réalisé par chacun, sans s'associer à un minyan, car même glorifier Dieu est possible. Le seul problème est de proclamer son essence, à laquelle nous devons oublier notre réalité individuelle et nous effacer à lui. Donc voilà, je reprends. Quand maintenant on fait un minyan, l'individu s'efface au Ham Israël. D'accord? Et la particularité du Ham Israël, c'est pas on s'efface, c'est pas on est 10 joueurs de foot. On s'efface au Ham Israël, particulièrement. Et le Ham Israël sait s'effacer. Donc c'est l'effacement dans l'effacement. L'individu s'efface au Ham Israël, parce qu'il fait partie d'un groupe de 10. Et le Ham Israël s'efface à Akadosh Borou. Donc il ne peut pas s'effacer par définition. Pour pouvoir s'effacer à Kadosh Baruch Hu, il faut être dans un groupe de 10 qui représente le minimum de tout le Ham Israël et aussi sociologiquement qui représente là où l'individu n'existe plus pour lui-même. Donc c'est la notion de l'effacement qui est toujours reprise ici. Bon, j'espère que j'étais assez clair, c'est assez compliqué. J'espère. Non? Bon. Hein? Maintenant, regardez le Lévouche. Je vous l'ai traduit mot à mot avec le Lévouche en bas de page, c'est intéressant. Mais bon, je pense qu'il y a encore du travail. Je pense qu'il y a encore du travail. Peut-être je ferai la semaine prochaine encore un petit résumé de la chose, j'imagine encore plus synthétique, parce que il y a des trucs qui me bloquent encore dans la tête. Pas mes arrouses. Est-ce que Duchamp, c'est être partie du groupe qui s'efface devant Hachem?
Voilà, et du groupe du Ham Israël qui par définition s'efface. Il y a groupe, c'est sociologique. Ham Israël, c'est, comment dirais-je, symptomatique de Ham Israël de s'effacer. 10 par définition on s'efface à un groupe. Et le Ham Israël est tellement kadosh que déjà, l'effacement à 10, déjà, on s'est suffisamment effacé à tout le Ham Israël. Alors que 10 goïms, ils vont s'effacer pour leur intérêt. Tu comprends ce que je veux dire? Pour leur peur, pour leur Ce que truc. je voulais, Remarqué, là, ce que je voulais dire, ça 3 fois par rapport aux 3 mondes. Ouais. C'est quoi les 3 mondes? Ben ça, c'est quand on va étudier le texte de l'Akdoucha. On reprend la semaine prochaine alors. Peut-être après Pessar, je vais voir. Peut-être faut parler un peu de Pessar. Voilà. Bah, regarde dans la Ouvalet Sion. Il y a écrit en araméen. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et le monde d'en haut, le monde d'en bas et l'Olam Haba. Targum, Jonathan Ben Israël. Oui, qu'est-ce qu'il y a? non, je voulais discuter avec vous. Tu qu'on aille sur le Kikar? Non, mais non, je voulais simplement, dans mon erreur incommensurable. Incommensurable. Non, je voulais dire que quand on a posé la question pour Mitor, c'est tout le Zera Shava qui est dans la Gemara. Ouais. Alors Mitor, c'est parce que un gars il ne veut pas rentrer dans le tort. Donc déjà, parce que s'il y a que l'Israël qui peut s'annuler. Mais non, Bénik Dashti. Mais Tor Ben Israël, on voit que c'est le Ham Israël de toute façon. La Torah, elle ne s'adresse pas aux Goïm, on n'a pas le Nouveau Testament, nous. On peut avoir 9 juifs et un goy. Il y a quand même 10 juifs Mitor. Et après combien c'est sous Mitor? Non, tu peux le dire, mais il y a Béné Israël, c'est pas un Goy. Non. Non. Donc déjà, ça commence pas par le tort, c'est marqué Béné Israël. Dans la marquette, Prachot, on a vu que quoi, le plus important c'était la Gdoucha ou le Modim. Ouais. Pour eux, là, c'est Modim qui est le plus important, parce que qu'on arrive en retard. Ah, le Modim, c'est la Gdoucha qui est très important. Ah, C'est un petit peu. C'est Gdoucha, c'est ensemble, c'est ça. C'est pour ça que si tu veux, si tu veux. Ah, sympa. la louche, hein, tu vois. c'est la même notion avec la Kaddish. Ouais.